Depuis l'école primaire, j'ai dessiné. Et puis depuis l'école primaire, c'est depuis l'école primaire que j'avais commencé à sculpter le bois. Parce que j'allais dans les ateliers de menuiserie, j'ai ramassé des chutes de bois avec ma lame rasoir, lame gilette ou les lames qu'on coupait les piqûres là. Bon, parce que je ne connaissais pas l'outillage, j'étais très jeune. Et j'aimais beaucoup faire des masques, des petits masques, des bustes, depuis l'école primaire. Hein. Et puis tout ça, j'avais gardé ça. C'est pourquoi en 70, quand je suis venu pour faire l'examen d'entrée, tout ça, quand j'ai rencontré notre professeur André Sec, quand il a vu ces trucs, ces petits objets que j'avais sculptés depuis l'école primaire, il m'a pris d'office. Comme ça, d'office. Il m'a dit que ton univers, toi, c'est ici. Ah, ça, c'est chez Ahmadou Bamba que j'ai illustré ici. Qui apparaît dans la nature, dans un chute d'eau. Tu vois la blancheur de l'eau et son turban qui vont ensemble, tu vois. Au fond, il y a l'eau, en bas, il y a l'eau et la nature. Bon, maintenant, je suis en train de finaliser ça, de restaurer ça, parce qu'il y avait des trucs qui manquaient. Voilà. J'ai quitté Dakar 1978. Et là-bas, bon, je suis resté à Moscou pour faire le russe, année préparatoire. En russe, il disait ça, Podgotовительный курс. MGO, c'est une grande université d'État qu'on a donné la Lomonosov, un grand savant russe. Là-bas, il y a un département pour les étrangers pour apprendre le russe. C'est là que j'ai démarré avant d'aller à Leningrad pour le musée de l'Ermitage pour la restauration et à l'Académie des Beaux-Arts Repin pour la sculpture. Hein, au début, c'était pas facile avec le froid là-bas. Si on n'est pas habitué, hein, au début c'était dur. Et surtout avec la langue aussi, il fallait parler le russe et puis le froid. Mais c'était vraiment dur, mais après quelques temps, ça a passé. Hein, c'était vraiment le traversée du désert. Bon, il y avait des Africains, mais moi, normalement, quand j'arrivais, j'étais le seul Sénégalais. Hein. J'étais le seul Sénégalais parce qu'on ne venait pas en même temps. Hein. Bon, parce que surtout avec les disciplines, ça différait, toi, parce qu'il y en a d'autres qui faisaient l'agronomie, qui faisaient géologie, tout ça. On n'avait pas la même destination. C'était l'Union soviétique. On ne pouvait pas, il n'y avait pas l'aventure. L'étranger ne pouvait pas travailler là-bas. Seulement, il fallait avoir une bourse. Soit que tu sois diplomate, tu travailles à l'ambassade, ou soit que pour les études. Sinon, tu ne pourrais pas débarquer là-bas. Tu ne pourrais pas obtenir le visa. Allez. À Leningrad, notre foyer n'était pas loin de l'académie, l'académie Repin. C'était en face du Nieva. Et puis, en face, il y avait deux sphinx, deux sphinx venant de l'Égypte, accroupis. Ça, je me rappelle bien. Et puis, surtout l'architecture, ça me rappelle... comme les bâtiments coloniaux là, surtout ça se ressemble beaucoup l'architecture, chambre à Dakar en ville, place de l'Indépendance, chambre de commerce, vous connaissez, c'est à peu près textuel. Peut-être l'académie est beaucoup plus grande, mais c'est le même style, c'est le même d'architecture. C'était l'académie Repin, une grande académie. Oh, mon professeur, il y avait qu'on appelait Agni Kouchine, un grand sculpteur, Agni Kouchine. Quand je venais d'arriver, j'avais un professeur très âgé, Mikhail Arkadievitch.
Il s'appelait Mikhail Arkadievitch. Il avait presque la centenaire. Ouais, 99 comme ça, 90 plus comme ça. Parce que là-bas, à l'académie, à l'institut, on avait des cours de modelage. Modelage. Et on avait un modèle. Ça, c'était pour avoir l'observation. Il y avait un modèle qui se posait, soit un homme, une femme, et puis en grandeur nature, en argile. Ouais. Et puis le soir, on a le dessin. Bon, mais durant les vacances, on fait la pratique. On nous donne une pierre ou un bois. Avec la bourse, on avait 2 fois billets de vacances. Voilà. Sinon, et puis c'est fini. Le reste, toi, soit que tu payes ton propre billet ou tu restes là-bas. Mais pour les billets de vacances, l'enseignement supérieur, on nous avait octroyé 2 billets de vacances. Durant les 7 ans, là, les 6 ans, durant les 6 ans, oui. Tu as 2 fois billets de vacances. On nous apprenait les écrivains surtout. Pouchkine, un grand, il est très connu en Russie, même dans le monde entier. Pouchkine, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. On nous appelait, on nous a appris même ses poèmes. Ses poèmes. Paka, Svobodu Yugarim, Paka, Dilias Sers, Mon Droug, Atizny, Pasviti, Douchi, Prikras, Ni Parivi. Ça, je me rappelle un de ses poèmes. Elle s'appelait Tatiana. Elle était secrétaire, elle travaillait dans un institut de géologie. Elle aimait beaucoup vraiment les Africains. Elle était vraiment intellectuelle. Elle avait une vertu d'esprit vraiment humaniste aussi. Oui, Tatiana. Et souvent, on se rencontrait à la maison, après ces heures de travail, où on allait dans un restaurant. Mais je me rappelle, à la maison, j'avais un disque vinyle là, avec musique classique. Qu'on mettait, on s'asseyait en ensemble, on achetait une bouteille de vodka ou champagne. Et c'était romantique. C'était ma copine, on se voyait souvent, j'allais chez elle aussi, je connaissais sa maman et ses 2 soeurs aussi. Je connais plus. Moi, on allait se marier, mais après, brutalement, comment dire-je, on l'avait affecté ailleurs et tout ça. En ces années-là aussi, ça a été brusque. Mais on allait se marier, mais le destin n'a pas... Jamais, mais toujours je pense en elle, hein. Peut-être elle aussi, elle pense. C'est Tatiana. Elle était exceptionnelle, vraiment. Je suis revenu, j'ai réalisé pas mal de sculptures monumentales, de sculptures en grande nature au cours Sainte-Marie d'Anne, et puis j'ai gagné pas mal de concours, projets de sculpture pour rond-point, pour place publique et tout ça. Parce que j'avais déjà la notion, bon, les sculptures que je voyais là-bas, réalisées par de grands sculpteurs, ça m'a beaucoup influé aussi, ça.